طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد. Alors on est au cours numéro 45 et on termine la protection du monothéisme, comme salam. Et on était dans le matlab as-sadis, donc le sixième point, qui concernait at-tawassul. تكلمنا عن التوسل وتعريفه ومعناه معنى الوسيلة. La semaine dernière, on a parlé de la définition de at-tawassul et son lien avec le mot wasila. Donc le fait de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par un moyen qui est un tremplin, un moyen extérieur, un élément qui va nous faciliter le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو معنى التوسل بالسين وقلنا يعني يكون بطلب وسيلة وهي الوسيلة يعني الوصل إلى الله subhanahu wa ta'ala. On avait parlé de cette recherche de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu, et qui d'ailleurs est à la base. هذا هو أصل العلاقة بين العبد وربه. يعني هذا المطلب، هذه المطالب، يعني أصل المطالب. Donc cette relation qu'il y a entre le serviteur et le Seigneur, elle est fondée sur ce besoin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde, même celui qui n'est pas vraiment croyant ou qui n'est pas affilié à une religion ou à une croyance, eh bien il va nous dire qu'il fait tel acte pour se rapprocher de son Dieu, ou telle chose, ou telle parole, ou tel acte de bien selon lui, pour se rapprocher peut-être même de Dieu d'une manière générale. Ce qu'il pense être quelque chose qui l'amène à Dieu. Et chez les musulmans, ou chez même d'une manière plus large, si on élargit le cercle à même les chrétiens et les juifs, ou les gens qui ne s'affilient pas à une religion, mais qui pensent qu'il y a un être suprême et qu'il y a une divinité, eh bien tout le monde a ce besoin et cette prétention à faire des choses qui vont le rapprocher de Dieu. Et il cherche à se rapprocher de Dieu d'une certaine manière. Ou en tout cas, on peut prétendre qu'il y a des actes qui vont rapprocher plus que d'autres. Et nous, ici, donc, la signification de tawassul, c'est ça, c'est le fait de chercher un moyen qui va nous rapprocher de Dieu. Et on en parle ici parce que, comme on l'a dit, on est dans la protection du monothéisme, يعني الحماية حماية جناب التوحيد. Donc ici on est dans cette optique de préserver, puisque tawassul, ça va être la recherche de moyens qui vont permettre d'atteindre Dieu et de se rapprocher de Dieu et d'obtenir ce qu'on veut de Dieu d'une manière plus facile, et bien forcément il va y avoir la suite, ce qu'on va voir ici, aqsam at-tawassul. On va voir les différentes sortes de tawassul d'un certain point de vue, sous l'angle de la permission ou non. Donc il va y avoir un tawassul mashru' et un tawassul muharram, mamnu'. فهناك توسل مشروع وتوسل ممنوع.
on a deux sortes de tawassul. On nous dit ينقسم التوسل إلى قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع. Le tawassul se divise en deux, le tawassul permis et le tawassul interdit. أولا, donc on va commencer par le tawassul. D'abord on va nous parler du tawassul et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas on va commencer. Je ne sais pas si on aura le temps de balayer tout c'est assez rapide, mais on a quelques petites choses à éclaircir. On va d'abord parler de tawassul mashru'. Donc la première partie, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir quel est le tawassul qui est permis. Quels sont les actes qu'on a le droit d'utiliser pour se rapprocher de Dieu dans le sens où, bien évidemment, le tawassul, c'est forcément directement lié à dua, à l'invocation. Et après, on nous présentera le tawassul qui est interdit, le tawassul mamnou', et aussi comment dire, parce qu'il y a une divergence en fait, il y a un débat entre certains éléments de la communauté sur ce tawassul, et justement on répondra à certaines shubuhat, à certains doutes ou certains arguments qui sont avancés par certains qui autorisent le tawassul interdit avec certains arguments à l'appui. Donc soit ce sont des arguments tirés de sources, soit des arguments qui ne sont pas fiables du tout, parce que à la base leur transmission elle est sujette à caution, voire ce sont des hadiths inventés, soit c'est sur la base de hadiths qui sont authentiques et d'histoires authentiques, mais qui sont détournés de leur but premier ou bien de ce qu'il signifie réellement. On verra ça par la suite, Inch'Allah. نقرأ التوسل المشروع. إذن أولا هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها، أي عن هذه الوسيلة، فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. طيب هذا سهل، يعني إما أن يكون ورد في النصوص وإما أن لم يرد في النصوص، فإذا ورد في النصوص فهو مشروع وإذا لم يرد في النصوص فهو ممنوع. يعني هذا هو الأصل في هذه القضايا. Donc on nous dit le tawassul permis. Qu'est-ce que c'est? D'une manière générale, c'est le fait de chercher à se rapprocher de Dieu à travers un intermédiaire, donc une chose intermédiaire, une voie intermédiaire, d'accord? Donc un intermédiaire permis et une voie correcte, une voie qui est correcte, et on nous dit pour connaître ce qui est permis en la matière, il est nécessaire de revenir au texte du Coran et de la tradition prophétique, donc la Sunna, pour savoir ce qu'ils disent à ce propos, car c'est la référence qui nous permet de différencier entre le tawassul permis et le tawassul interdit. Donc évidemment, comme pour toute chose, le retour au texte est un impératif, c'est ce qui va nous permettre de savoir ce qui est permis et ce qui est interdit, de différencier entre les deux par rapport à cette question. Et donc, on nous dit que ce qui est mentionné par les textes sera donc permis, et ce qui ne l'est pas, tout ce qui sort du cadre des textes sera interdit. Sauf que, comme je l'ai précisé, et qu'on le verra un peu après, Inch'Allah, c'est que certains textes sont détournés de leur vocation première et du sens qu'ils ont réellement. Donc on utilise certains textes qui sont vrais, des histoires vraies, pour justifier certaines choses qui sont fausses. طيب والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع. On nous dit il y a donc trois formes de tawassul permis. Donc, ou si vous voulez, le tawassul permis,
eh bien, il peut se faire de trois manières, de trois formes. النوع الأول هو التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة كأن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني ونحو ذلك. Donc on nous dit premièrement, la première forme de tawassul permis, c'est quoi? C'est le fait de chercher à se rapprocher d'Allah à travers un de ses nobles noms ou un de ses attributs de perfection. Donc al-asma wa sifat. Comme lorsque le musulman invoque en disant, donc on nous donne un exemple, ô Allah, ô mon Dieu, ô Dieu, je t'invoque par le fait que tu es Rahman Rahim, que tu es Ar-Rahman Ar-Rahim, que tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu t'appelles comme ça et tu as ces noms qui contiennent cette caractéristique de miséricorde. Donc, je t'invoque par le fait que tu es Ar-Rahman Ar-Rahim, afin que tu me préserves et me guérisses de tout mal, ou bien quelque chose dans le genre. Ou encore, je te demande par ta miséricorde, donc هذه الصفة, يعني السؤال الأول توسلا بأسمائه باسمين من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم والسؤال الثاني أو الدعاء الثاني بصفة الرحمة. Je te demande par ta miséricorde qui englobe toute chose de me pardonner, de me faire miséricorde, etc. Toutes ces formes-là d'invocation sont permises. En utilisant quoi? En utilisant les noms et les attributs d'Allah. D'accord? Et on nous dit ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. La preuve que ce tawassul est permis réside dans le verset où Allah dit, donc il dit et il s'attribue cela, il dit c'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms, servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. Et éloignez-vous de ceux qui les profanent et qui seront rétribués selon leurs actes. Donc ça c'est un verset où Allah stipule explicitement, et on en reparlera plus tard quand on viendra à parler des noms et des attributs d'Allah, puisqu'on a un chapitre après, on aura terminé ce chapitre. On aura une partie qui concerne justement la troisième partie du tawhid, selon les trois parties qu'on avait évoquées au début des cours. Et donc on rentrera dans le tawhid de al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat. D'accord? Donc lorsqu'on parlera du monothéisme qui s'exprime à travers les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on reparlera de cette question du fait que les plus beaux noms appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, des plus beaux noms dérivent et découlent les plus beaux attributs, et donc ces noms contiennent des attributs de perfection, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms et en fonction de ce qu'ils expriment et en fonction de l'invocation, etc. On en reparlera, Inch'Allah. Donc, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah nous dit, à Allah appartiennent les plus beaux noms, mais pas seulement, il dit, servez-vous-en dans vos invocations. Invoquez Allah à travers ses noms, à travers ses plus beaux noms.
هذا النوع الأول ما هو المطلب؟ أنا أريد أن أصل إلى الله وأن يغفر لي، أريد من الله أن يعافيني، أن يرزقني. ماذا أفعل؟ أريد أن أتوسل إلى الله، أتقرب إليه، أتخذ ما يوصلني إلى هذه الغاية، فأقول يا رب. سأتخذ هنا الأسماء والصفات والتعبد بها وسيلة. أقول يا رب، يا رحمن، يا رحيم، اغفر لي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اكشف عني الضر. هذه اسمها وسيلة. J'ai une demande à faire à Dieu. J'aimerais qu'Allah me pardonne, j'aimerais qu'Allah me gratifie de quelque chose, d'un bien, d'une faveur. Donc, je vais chercher à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vais chercher un moyen extérieur qui va me permettre de me rapprocher encore plus d'Allah que le simple acte d'adoration en tant que tel, c'est-à-dire la salat, ad-dua, etc. Je fais mon invocation, j'invoque Allah, mais je vais utiliser un ingrédient de plus qui va me permettre d'être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va dire Ya Rabb, on va dire Ya Rabb, ô Seigneur, on va utiliser les noms et les attributs et adorer Allah et utiliser cette porte de l'adoration pour nous rapprocher d'Allah et utiliser ce moyen-là. Et donc on va dire Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadoud, Ya Karim, Ya Jabbar, Ya Razzaq. On va utiliser ces noms pour l'invoquer. Et là on va lui demander, on va placer notre demande. فيكون التوسل إلى الله والتقرب إليه والتوصل إلى الغاية التي أريدها بالأسماء الحسنى والصفات العلى. Donc voilà une des premières formes de tawassul. Vous avez compris donc le tawassul c'est quoi? C'est d'utiliser un ingrédient, un élément extérieur ou supplémentaire pour pouvoir me rapprocher d'Allah et pour pouvoir obtenir gain de cause auprès de mon Seigneur. Ça c'est le premier point. القسم الثاني من التوسل إلى الله المشروع التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. أو يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به وعليكم السلام ورحمة الله وإيماني به أن تفرج عني أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها فيما بعد. طيب, on nous dit deuxièmement, par quoi on peut faire le tawassul, par quoi on peut invoquer Allah pour obtenir gain de cause et se rapprocher de lui. On nous dit deuxièmement par les bonnes actions effectuées par le passé, ou les bonnes actions qui nous concernent, qui sont relatives à nous. Comme celui qui dirait, on nous donne encore un exemple, donc cette fois-ci, on nous dit « Oh Allah », donc la personne invoque Allah, elle dit « Oh Allah, par ma foi en toi, mon amour pour toi et mon attachement à la voie de ton envoyé, pardonne-moi ». Donc on invoque Allah par le fait qu'on croit en lui, on affirme notre croyance en lui. On utilise, on se repose sur cette croyance-là pour invoquer Allah.
d'accord, par ma foi en toi, par mon amour pour toi et mon attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, etc. Et là, on demande. Ou bien, oh Allah, je te demande de soulager ma difficulté ou ma peine ou mon souci par mon amour pour ton prophète et ma foi en lui. Donc là, on utilise l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme justification en fait. Comme si vous vouliez argumenter et justifier que peut-être que vous pouvez mériter quelque chose du fait qu'il y a telle et telle chose. D'accord ? C'est comme si je demande à quelqu'un quelque chose et je dis par exemple, c'est comme si vous dites vous demandez à votre frère ou à votre cousin, ou vous dites par le fait que nous sommes liés de la famille, est-ce que tu veux bien, nous avons un lien familial, tu es proche du côté de ma mère ou du côté de mon père, tu es le fils de mon oncle, eh bien est-ce que tu veux bien faire ça? Donc on utilise un élément supplémentaire et intermédiaire pour faciliter ce qu'on veut obtenir. On nous dit, ou encore, en mentionnant, lorsqu'il implore, un acte qu'il a effectué par le passé et qu'il sait être un acte qui a son importance auprès de Dieu, comme cela est rapporté dans l'histoire des 3 personnes restées coincées dans la grotte susmentionnées. Donc, on va nous citer un hadith qui est très connu, vous connaissez, Ashab al-Ghar, donc l'histoire des 3 personnes qui sont restées coincées dans une grotte. On va lire le hadith après, qui est un hadith assez long. Et donc, on va voir que, effectivement, la personne peut implorer Dieu en mentionnant un acte qu'elle a fait et qu'elle considère, et qu'elle pense être un acte min al-a'mal as-salihah, quelque chose de bien qui a été accepté par Dieu. Donc la personne, elle sait qu'elle a fait quelque chose. Des fois, vous faites des actes, vous ne savez pas si c'est quelque chose de bien ou pas. Mais parfois, vous avez fait des choses, vous savez bien que c'est quelque chose, Inch'Allah, si ça a été accepté, vous savez que c'est un acte de bien. Vous avez fait une bonne action. Quelque chose, peut-être même parfois très dur pour vous. C'était dur, mais fi sabilillah. Ça a été fait, vous savez que ça a été fait par Inch'Allah, que c'est quelque chose, l'acte en lui-même en tout cas, et même votre intention derrière, et on va le voir, que les personnes savaient que leur intention était bonne derrière. ويدل على مشروعيته أي هذا النوع قول الله تعالى الذين يقولون، وهذا استشهاد بالقرآن أولا الآن، قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ceci est établi par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il parle des serviteurs, certains de ses serviteurs, et il dit ceux qui disent, quand ils implorent leur Seigneur, ils disent quoi? Ils disent Seigneur, Rabbana, nous croyons en toi, innana amanna, nous avons cru en toi. Donc ça c'est la première partie. Fais-nous remise de nos péchés, pardonne-nous et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Donc ماذا يقولون؟ يقولون ربنا إننا آمنا. أولا يعترفون ويقرون بالإيمان ويذكرون إيمانهم بالله. يقولون إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يعني يأتي الطلب بعد ذكرهم لإيمانهم. اغفر لنا ذنوبنا. Ils demandent à être pardonnés de leurs péchés. Et donc la demande, le but, vous avez compris?
At-tawassul, comme on l'a dit, c'est comme un moyen de transport pour atteindre un but. Entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, moi mon but c'est d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir quelque chose. Ici il demande Faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Il demande deux choses. Pardonne-nous nos péchés et protège-nous, préserve-nous de l'enfer. Donc entre eux et la demande, ils ont besoin, ils utilisent un moyen pour arriver pour concrétiser, pour arriver à leur fin, pour concrétiser ce but. Et quel est ce moyen qu'ils vont emprunter pour arriver à leur but? C'est de dire Amanna, Innana amanna. D'accord? Innana amanna. Nous avons cru en toi. En fait, c'est un moyen qu'Allah nous a donné aussi pour faciliter. Parce que tout vient de lui. Non, akid. C'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ici ça peut paraître logique et comment dire simple et normal, puisque c'est quelque chose que nous pratiquons quotidiennement. Sauf que pourquoi on le met en évidence? C'est parce que justement il y a des gens qui utilisent des moyens non légiférés pour atteindre ce même but. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont justement utiliser ce principe qui est véritable et correct dans la religion pour le détourner et justement faire le contraire de ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, ça nous paraît normal, ces versets, on les entend tout le temps, les doigts, on les fait, on les répète, on connaît ces doigts, donc c'est quelque chose qui nous paraît naturel. Mais on oublie que c'est aussi quelque chose par lequel on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui va être... C'est comme si on te dit, mais imagine que tu veux aller au travail en prenant ce chemin, et moi je te dis, mais coupe par là, tu vas arriver une demi-heure plus vite. Eh bien, tu vas pas. Si tu continues, bah tant pis pour toi. Et c'est pas grave. Peut-être que tu arriveras. Mais si je te donne un moyen pour atteindre ton but plus facilement et plus vite, eh bien, c'est logique de l'emprunter. Et Allah, il nous donne les clés pour aller vers lui. C'est lui qui nous donne la voie pour aller vers lui. Wa qawluhu ta'ala نظائر هذه الآية يعني كثيرة في القرآن. وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه فيها ذكر الإيمان بما أنزل والاتباع بالرسول عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين. يعني en conséquence le verset, on nous dit, et le verset, Seigneur, donc on s'adresse au Seigneur, on demande, on fait dua, Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé, nous avons cru en ce que tu as révélé, et nous suivons ton prophète, nous avons suivi ton prophète, nous te demandons de nous inscrire au nombre des témoins. En conséquence de cela, on te demande quelque chose. D'accord? Comme j'ai dit, c'est comme quelqu'un, comme un enfant qui s'adresse à ses parents et qui dirait « Ah, j'ai rangé ma chambre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit maintenant de te demander quelque chose? Je dis, tiens, voilà, je fais ci, j'ai fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Est-ce que je peux faire ça? » C'est le même principe. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذه القصة مشهورة بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم أي انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق
Parmi les preuves également, l'histoire des 3 personnes bloquées dans la grotte que nous conte Ibn Omar. Donc il rapporte, selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tandis que 3 personnes de ceux qui vous ont précédés se promenaient, ils furent surpris par la pluie. Ils se réfugièrent alors dans une grotte dont l'entrée fut bloquée. L'un d'entre eux, s'adressant à ses compagnons, dit « Par Dieu, seule votre sincérité vous sauvera. » Donc, cette histoire, on a 3 personnes qui étaient en train de se promener, et on sait qu'ils étaient peut-être dans la forêt ou quelque chose comme ça, et ils se sont retrouvés pris au piège dans une grotte, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, et il s'est mis à pleuvoir, ils ont été surpris par la tempête peut-être, par des conditions météorologiques défavorables, et ils sont partis se réfugier dans cette grotte. Et l'entrée de cette grotte, elle a été bloquée par une pierre, par un éboulement ou quelque chose dans ce genre. Et donc, l'un d'entre eux s'est adressé à ses compagnons et il a dit Innahu wallah ya haula la yunjikum illa as-sidq. Il leur a dit seul ce qui va pouvoir vous sauver, c'est seulement votre sincérité. As-sidq. Wa nurid huna an nara kayfa tuhal al-mashakil wa ihda li nafsi wa ikhwani mimman nazalat bihi mushkila aw daqat bihi ad-dunya aw halla bihi karb. كيف تحل المشاكل لما ينزل بالإنسان بلية لا يجزع ولا ييأس ولا يسرع في طلب الأمور المحرمة إنما يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى انظر إلى البلية التي نزلت بهم. Comment se sortir du pétrin? Ici on a un exemple concret de personnes qui ont vécu avant nous et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle nous apprend que quand quelqu'un vit une épreuve, eh bien il ne doit pas passer par des chemins interdits, mais il doit s'en remettre à son Seigneur. Quelle que soit son épreuve, sa difficulté, l'impasse dans laquelle il se trouve, il doit s'en remettre à son Seigneur et ne pas chercher des moyens illicites et également ne pas désespérer. Et regardez comment ils vont se sortir de cette épreuve la tête haute. Comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, wala rubba nazilatin yadiqu biha al-fata zar'an wa 'inda Allahi minha al-makhraju daqat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kuntu adhunnuha la tufraju. Subhanallah. طيب ماذا حصل؟ قال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. L'un d'entre eux, s'adressant à ses compagnons, dit « Par Dieu, seule votre sincérité vous sauvera, que chacun de vous invoque Dieu par un acte qu'il sait avoir fait en toute sincérité. » Donc il leur dit quoi? Il leur dit maintenant on est dans le pétrin, on est dans une situation difficile et improbable, et on est incapable de s'en sortir tout seul. On n'a pas d'autre moyen, ne paniquez pas. Et il a été de bons conseils. Wa ni'ma al-ashir wa an-nasih. Il est de bons conseils parce qu'il leur dit quoi? Tout de suite, il les rappelle à l'ordre et il leur dit on ne panique pas.
ce qui va vous sauver, il n'y a plus rien qui peut vous sauver si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il peut vous sauver, il est capable de tout. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa bil ijabati jadir. Et il est capable de répondre aux questions, aux demandes et aux requêtes. Et seul va vous sauver votre sincérité, votre intention. Donc يعني الصدق هنا يعني بمعنى النية في العمل. Et ici on va voir dans ce hadith que là on voit qu'il leur dit que chacun d'entre vous, que chacun de vous invoque Dieu par un acte qu'il sait avoir fait en toute sincérité. Il dit فَلْيَدْعُوا كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه يعني يعلم علم اليقين أنه كان صادقا في أثناء الفعل. هذا يدل على ماذا؟ إن دل على شيء يدل على أنه المسلم المؤمن أي إنسان الذي يعمل هو قادر على أن يعلم هل كان صادقا أم لا في بعض الأمور وكان مخلصا أم لا. Et ce hadith, il est la preuve qu'on peut savoir, on peut avoir la certitude dans certaines situations que ce qu'on a fait était sincère ou non. D'accord? Et non pas comme certains diraient que celui qui fait un acte avec sincérité, ou qu'il croit avoir fait avec sincérité, qu'il revoit sa sincérité, quoi. Yani comme si on ne pouvait jamais savoir si on est sincère ou pas. Non, il y a des moments, il y a des phases. Certes, on ne peut pas le savoir à 100%, on ne peut pas... Voilà, tuzakku anfusakum. On n'est pas là pour se... on ne peut pas savoir à chaque instant qu'on a été sincère ou pas. Mais il y a des moments clés, des actes que l'on fait. Est-ce que Allah l'a accepté? C'est autre chose. Mais est-ce qu'on a été sincère à ce moment-là lorsqu'on l'a fait? On peut le savoir dans certaines situations. Et يعني هذا الحديث دليل على ذلك. Ce hadith en est la preuve. ربما نكتفي بهذا القدر.